Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Toucher. Aujourd'hui, je t'invite à être touché par le désir. Aujourd'hui, c'est avec lui qu'on va cheminer, avec cet élan de vie à l'intérieur de nous, qu'on a parfois du mal à comprendre, maîtriser, apprivoiser. Donc, comme à chaque fois désormais, je vais te lire un texte que j'ai écrit sur le désir, un texte vibratoire. Alors, laisse-toi porter. Prends une grande inspire. Et laisse-toi toucher. Le désir n'est pas un manque. Il n'est pas une tension à résoudre, ni un feu à éteindre. Le désir est un appel, un mouvement de vie en toi qui cherche à se reconnaître, à se goûter, à se sentir vivant, vivante. Le désir ne veut pas posséder, il veut circuler. Il naît dans le corps, mais il ne s'arrête pas au corps. Il traverse le cœur. Il effleure l'âme. Il rappelle à la matière qu'elle est sacrée. Le désir, c'est cette vibration subtile qui dit « Je suis vivant, vivante. Il y a quelque chose à vivre. » Quand tu le repousses, il se crispe, il devient impatience, frustration, fuite, colère. Quand tu le poursuis sans conscience, il se consume trop vite. Il laisse un vide là où il cherchait la plénitude. Mais quand tu l'accueilles, sans vouloir le saisir, sans vouloir l'éteindre, le désir devient présence. Il devient un feu doux, il devient écoute, il devient prière incarnée. Le désir t'enseigne la limite juste. Il te montre où tu veux aller trop vite et où tu n'oses pas aller du tout. Il est le messager du couple intérieur, le masculin qui avance, le féminin qui ressent. Quand les deux se rencontrent, le désir cesse d'être une tension. Il devient une danse. Tu n'as rien à faire avec le désir, juste à l'honorer, à le respirer, à le laisser te traverser sans te perdre en lui. Le désir n'est pas là pour être comblé, il est là pour t'ouvrir. Et peut-être que le véritable amour commence là, quand le désir n'est plus une urgence, mais un espace. Un espace vivant, un espace sacré, un espace où la vie te touche, sans te brûler.
Voilà, je t'invite à respirer. Ressentir ce que ces mots peuvent t'inviter à vivre à l'intérieur de toi. À quel endroit ça bouge? À quel endroit c'est confortable? À quel endroit c'est inconfortable? Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de lui. Car je pense que nous sommes en réalité des êtres de désir. Et qu'on cherche trop souvent à le faire taire. Alors que le désir n'est pas un manque. Il est juste vivant. C'est pas un problème à régler ou même encore une envie à assouvir. Le désir est un messager de vie à l'intérieur de nous, un mouvement de vie. Et bien souvent, je me suis rendu compte, dans les personnes que j'ai accompagnées, que ce qui fait peur, c'est pas le désir en réalité, c'est ce qu'on en fait. Les histoires qu'on se raconte. Et si je faisais ça? Et si je réalisais ça? Et si je désirais ça? Qu'est-ce que ça ferait de moi? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on penserait de moi? Donc il n'y a pas vraiment d'explication au désir. On pourrait prendre des centaines de textes, d'écrits, de bouquins sur lui, parce qu'il a été écrit de bien des manières différentes. Mais je pense que le désir est propre à chaque être humain sur Terre et qu'il ne ressemble à personne. Il est personnel, le désir. Et en même temps, nous sommes tous interconnectés. Le désir pour moi, c'est une force de vie incroyable. On l'a souvent réduit à notre intimité, à la sexualité, à la génitalité. Mais le désir est tellement plus grand que ça. C'est ce qui fait que nous sommes en vie, de désirer des choses, désirer des personnes, désirer des projets, désirer des voyages. En fait, le désir est partout. Il crée. C'est avec lui qu'on aime, qu'on avance et qu'on prie, bien souvent. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on prie. Le plus fort, c'est quand c'est connecté à son désir vital. C'est dans ces espaces-là d'ailleurs qu'on prie, qu'on s'agenouille, qu'on s'en remet à Dieu. Quand on se sent impuissant, dans cette phase-là, c'est là où le désir est le plus important. C'est quand on se met à genoux en fait et qu'on lâche toutes les armes, qu'il n'y a plus que le désir d'être sauvé, d'être entendu, d'être vu, qui est là encore, qui persiste. C'est pour ça que je me dis toujours que le désir est une incroyable source de vie que nous avons tous. Et sans désir, il n'y a pas de mouvement. C'est l'inertie. Et on peut camoufler, on peut le mettre sous le tapis, on peut l'enfermer, ce désir. Mais ce n'est en réalité que nous enfermons. Parce que nous sommes nés pour désirer, vibrer, aimer, se rencontrer, se relationner. Et c'est pour ça que je dis toujours que
nous sommes des êtres de désir. Et donc le désir est une pulsation du vivant. Et c'est ce qui fait que nous sommes en vie. Véritablement. Parce que quand on ne désire plus rien, qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'invite d'ailleurs à ce moment-là à te poser la question, qu'est-ce que tu désires le plus au monde là maintenant ? S'il y a une chose que tu voudrais là maintenant, un désir profond, quel serait-il ? Et note-le quelque part. Et si tu ne sais pas, note que tu ne sais pas quel est ton désir profond. Parce que c'est bien souvent là qu'est la clé. Et du coup, ça m'amène à te dire que si tu ne sais pas, c'est peut-être qu'il y a un désir qui est nié. Un désir qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on va le réaliser ou qu'on va l'assouvir. Ça veut juste dire qu'on se reconnaît intégralement dans tout ce que l'on est. Et l'amour est là. La complétude et la plénitude est là. Dans tout ce que je ressens, dans tout ce que je désire. Donc un désir nié va donner lieu à de la frustration, à de la crispation et à de la colère. Et puis plein d'autres émotions qui peuvent être associées évidemment, mais quand un désir est nié, la première émotion qui va vraiment, qui peut se montrer le bout de son nez, c'est la colère. Parce qu'un désir qui est nié, il épuise le corps, la résistance, le mental, tous les mécanismes mis en place. Et un désir qui est poursuivi sans conscience, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi on le cherche, et bien il donne lieu à des fuites incessantes, à de la compulsion. C'est pour ça que je vous ai posé la question de vous dire quel est votre désir le plus profond. Et même quand je sais, c'est une première réponse, mais quand je ne sais pas, c'est une réponse aussi. Parce que ça me donne une clé incroyable pour me rencontrer. Tiens, je ne sais pas ce que je désire en fait, en vrai. J'ai souvent dans mes accompagnements demandé, mais qu'est-ce que tu voudrais ? Juste je n'ai pas dit désirer, j'ai dit qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est là que tout commence, d'accueillir ce je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que parfois, je dis toujours que la confusion nous permet de remettre en place nos perceptions. Donc, ce n'est jamais le désir qui nous blesse. C'est la manière dont on a de l'accueillir ou de le repousser. Parce qu'évidemment, dans une société conditionnée, on peut désirer des choses qui ne vont pas être désirables par tout le monde. Et on peut se sentir indésirable en lien avec nos propres désirs. Mais ça parle toujours de l'autre, pas de nous. Et ça parle aussi du regard qu'on porte sur nos désirs. Donc c'est important de prendre conscience de comment j'accueille mon désir. Est-ce que je refoule quelque chose de moi ? On peut désirer plein de choses. On peut désirer plein de choses dans la vie. Et évidemment, ce désir est aussi ramené
dans ma façon de faire l'amour, de me relationner? Quels sont mes désirs? Est-ce que je les connais seulement? Est-ce que j'ai écouté suffisamment mon corps pour savoir ce dont j'ai envie, ce que je désire vivre dans ma relation? Parce qu'évidemment, vous connaissez tous ma porte d'entrée. Et dans cet espace, dans le temple de l'intime, la porte d'entrée est bien souvent à cet endroit-là. Est-ce que j'écoute mes désirs les plus profonds? Ou est-ce que je les refoule parce qu'ils ne sont pas validés par l'extérieur? Est-ce que je m'invalide dans mes désirs? Toutes ces questions, vous n'avez pas besoin de trouver une réponse immédiate. Mais c'est une ouverture. Une ouverture vers vous. Une clé. Une clé incroyable pour vous rencontrer. Et vous aimer intégralement. Dans le couple, à l'intérieur de nous, vous le savez, je le dis souvent, à l'intérieur de nous, on a deux énergies, une féminine et une masculine. Et dans le masculin, le désir, c'est celui qui se matérialise vraiment dans le faire, dans le fait de traverser, dans le fait d'agir. Donc le masculin va donner vie à nos désirs. Et le féminin, c'est celui qui ressent, qui accueille et qui vibre le désir. Et le désir naît dans cette rencontre. Il s'alchimise au cœur de ces deux énergies. D'où l'importance de ce couple à l'intérieur, à chérir, à honorer. Parce que c'est lui qui harmonise le désir, qui le maîtrise, qui l'apprivoise. Quand l'une des deux énergies domine et que l'autre se tait, c'est le déséquilibre. Je vais rentrer dans un côté pulsionnel, dominant, dominante. Mais quand les deux dansent ensemble à l'intérieur de moi, je suis à l'écoute de mon désir et j'ai le choix de le réaliser, de l'assouvir ou d'être juste à l'écoute de ce que ça me fait vivre à l'intérieur. Est-ce que je m'enflamme? Est-ce que je brûle? Ou alors est-ce que je suis en maîtrise? Et je ressens que mon désir est apprivoisé. Quand les deux dansent ensemble, quand le couple intérieur danse, le féminin et le masculin, ils s'écoutent. Ils se font confiance. C'est un socle pour que l'énergie circule. Que le désir ne soit plus un point défini à l'intérieur de nous, bien souvent ancré dans le chakra de base, mais au contraire, pour que cette énergie circule dans tous les espaces de mon corps, dans toutes mes cellules, et que le désir devienne vraiment mon élan de vie intégral à l'intérieur de moi, au service du divin en moi. Donc évidemment, dans toutes les rencontres, il y a du désir. Et c'est bien pour ça que je ferai un épisode dédié à la relation homme-femme, à l'amitié entre les hommes et les femmes. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, dans toute rencontre, il y a du désir. Et j'ai envie de vous inviter
à réfléchir, justement à ressentir qu'en réalité ce n'est pas un danger, mais juste un révélateur. Parce que ce qui fait mal, en l'occurrence, ce n'est pas le désir, c'est le non-dit, le silence et la peur de perdre le lien. En fait, quand on rencontre quelqu'un, bien souvent, on ne lui dit pas qu'on le désire. Ça se vit instantanément dans le corps. Mais parfois on se retient. Alors je dis pas que, évidemment, pas tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à le dire au moment de la rencontre. Ça arrive évidemment. Mais là je parle d'expérience des hommes et des femmes que j'ai pu accompagner. Ils ont peur de ce qu'ils ressentent. Ils ont peur de leur désir. Alors que c'est pas lui dont il faut avoir peur. C'est plutôt le silence qu'on installe. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de le dire à l'autre. Quand je suis en relation, c'est juste de se le dire à soi, déjà dans un premier temps. Ok, là, j'ai du désir. J'ai du désir pour cette personne, pour cette femme, pour cet homme. J'ai du désir. Informer son corps qu'il y a un désir. Et du coup, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se pose. Parce que le désir n'appartient jamais à l'autre, ni à moi, il appartient à personne, il est là, il est présent. C'est un messager. Donc le nommer intérieurement déjà fait naître quelque chose. Juste une reconnaissance, une validation de mon désir. Et plus je valide mon désir à l'intérieur de moi, moins je suis à sa merci. Plus je l'apprivoise, plus je le rencontre, plus je me rencontre, plus je me valide, plus je m'aime dans tout ce qui fait de moi cet être désirable et désiré. Le désir n'a pas besoin d'être assouvi. C'est pour ça que dans les échanges que j'ai pu avoir, bien souvent c'est qu'on assouvit notre désir sans penser parfois aux conséquences. Et en réalité, c'est là une conscience à déposer. Le désir n'a pas besoin d'être assouvi. Il a besoin d'être reconnu, accueilli. Il n'entraîne plus, il éclaire. Le désir devient prière incarnée. Donc le désir, c'est vraiment quand on met de la conscience sur son désir, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de l'assouvir à chaque fois qu'il arrive, à chaque fois qu'il se présente. Il a juste besoin d'être reconnu. De dire « Ah, je désire cette personne ». Et justement, le fait de l'accueillir, c'est là où on ne va pas dans la frustration, mais juste de s'accueillir, s'accorder ce droit de désirer quelqu'un d'autre que son partenaire, quelqu'un d'autre, un inconnu dans la rue, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle... peu importe en fait. L'idée est juste de s'autoriser le désir. Pourquoi ? Parce que un désir brimé va nous amener dans des espaces d'une profondeur, d'une douleur qui peut vraiment nous emprisonner, nous enfermer et nous condamner. C'est ce qui se passe parfois dans les couples. Au bout de quelques années, le désir, il se transforme. Il n'est pas question de le contraindre,
Le désir avec la conscience évolue. Et un couple, quand il s'est marié, n'a plus les mêmes désirs 20 ans après. Et si j'oublie ça, si j'oublie que le désir aussi évolue, eh bien j'oublie que le mouvement c'est la vie. Donc j'ai vraiment envie que vous preniez, en tout cas ceux qui écoutent ça, si toi t'écoutes ça aujourd'hui et que ça résonne, c'est bien de te poser la question de si tu es en couple, qu'est-ce que tu désires aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que tu veux garder, parce que dans le désir il y a aussi des routines sacrées. Et donc j'ai envie de vous amener à revoir votre définition du désir et plutôt à le voir comme un enseignement. Le désir est un enseignant et un enseignement. Il montre nos limites. Il révèle nos attachements. Il indique où on veut aller trop vite et où on n'ose pas aller du tout. Le désir est un maître, pas un ennemi. Il parle vraiment de votre façon de vivre, d'aimer la vie. En réalité, on n'a rien à faire avec le désir. Juste à l'honorer, à le respirer, à le laisser nous traverser sans nous perdre. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est quand le désir est accueilli, l'amour grandit, devient plus vaste. On découvre des pans de nous-mêmes qu'on avait complètement rejetés. Le désir, c'est s'accueillir intégralement, un à un. Les parts, chaque part après chaque part de nous-mêmes, chaque part qui désire, chaque part qui aime. Et rien de ce qu'on peut désirer n'est à rejeter. C'est juste que on n'est pas obligé d'assouvir chacun de nos désirs. Par contre, être à l'écoute de chacun de nos désirs, c'est essentiel pour se connaître et se rencontrer. Savoir ce qu'on a envie de vivre dans l'intimité, dans la sexualité, dans la vie de manière générale. Donc quand je suis touchée par le désir, en réalité, c'est la vie qui me touche, à chaque instant. Voilà, c'est un sujet qui me passionne, évidemment. J'espère qu'il vous aura apporté quelques clés. Pour le mois de février, j'ai décidé d'ouvrir un espace dans la communauté de l'intime dédié au désir. Ce sera une thématique pendant les 3 prochains mois, janvier, février et mars. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans ma bio Insta ou sur mon site web mlgrosso.com. Et je vous invite à nous rejoindre pour expérimenter, rencontrer, nommer notre désir. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'hésitez pas à partager, commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Touché.